qui est devant nous, mais qu'on s'attarde à nous-mêmes qui sommes des cadavres potentiels, qui sont des morts potentiels. La grâce de Dieu nous donne d'avoir encore le souffle de vie maintenant, mais qui connaît l'instant suivant. La famille de Papa Pierre nous a réunis ce matin pour que chacun et chacune de nous apprenne quelque chose pour demain. C'est du théâtre, c'est de la mise en scène. Et en public, on se salue, on s'embrasse, on fait la diplomatie de famille. On fait la diplomatie entre les amis. On fait la diplomatie entre les frères. Où allons-nous? Où allons-nous? Notre moi intérieur est escarpé. Notre moi intérieur est déchiré. Nous ne vivons plus. Nous ne vivons plus, bien-aimés, nous ne vivons plus. Et je dis et je crois, et je vous invite à croire avec moi que si Christ ne prend pas place dans notre cœur, ces genres de comportements ne peuvent pas cesser. Personne n'est sincère. Personne n'est honnête à chaque de l'être humain. Nous avons l'habitude de courir, de monter, de descendre. Nous n'avions pas le temps de rendre visite à un frère, à une sœur. Parce que l'emploi de temps est suffisamment chargé. Parce que le travail nous invite. Parce que les affaires nous convoquent. Mais je crois qu'il y a eu ce qu'on a dit confinement, qui nous a montré que le temps ne nous appartient pas. Qu'il faut avoir un peu du temps pour les autres. Et ce temps de confinement, c'était même l'occasion d'avoir du temps pour soi-même. Nous n'avons pas le temps pour nous-mêmes. Nous n'avons pas le temps pour nous-mêmes. Et quand je dis pour nous-mêmes, je voudrais qu'on lise, qu'on entende un peu entre les mots, c'est que l'homme n'est pas le vêtement, c'est que l'homme n'est pas la carapace extérieure, c'est que l'homme c'est son être intérieur. Je n'ai rien contre nos mamans qui sont belles et je suis un peu choqué par ce masque qui empêche de découvrir, de voir davantage votre beauté. Quand une maman est devant son miroir, elle fait sa beauté. Elle est sortie de sa douche, elle est devant sa table de toilette, elle fait sa beauté. Bien-aimé, c'est bien, mais c'est une beauté extérieure. Les hommes le font aussi. C'est une beauté extérieure. Ce que la parole de Dieu nous demande, c'est de faire la propreté intérieure de notre être. C'est de faire la propreté interne de notre être. C'est de regarder devant la tablette de notre toilette spirituelle et de découvrir ce qui ne va pas avec notre Créateur. C'est d'avoir l'occasion de se laver spirituellement, de se maquiller spirituellement, de se parfumer spirituellement et de dégager l'odeur du Saint-Esprit qui est l'esprit de paix et d'harmonie. C'est de consacrer le quart du temps que nous mettons pour notre beauté extérieure à notre beauté intérieure. Tout en prenant conscience qu'entre la mort et nous, il n'y a qu'un pas. Et que ce pas peut être franchi à tout moment et à toutes les occasions. Bien-aimés frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous,
Ce n'est pas que nous menions une vie extraordinaire de moine. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'à chaque fois que nous posons la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Beaucoup de courants philosophiques nous ont défini ce que c'est que l'homme. Beaucoup de courants philosophiques nous ont défini ce que c'est que le bonheur. Beaucoup de courants philosophiques et de pensées nous ont défini ce que c'est que le bien-être. Mais davantage, nous nous sommes rendus compte qu'autant nous poursuivons le bonheur, autant il s'éloigne de nous. Autant nous poursuivons la joie de vivre, autant cette joie s'éloigne de nous. Et je voudrais vous dire, bien-aimés, peut-être vous l'avez déjà entendu, mais j'insiste et je voudrais répéter que la seule joie, le seul bonheur, c'est de le faire en Jésus-Christ. C'est de le faire en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ prend place dans la vie de chacun de nous, dans le cœur de chacun de nous, nous allons nous rendre compte que Dieu nous a créés différents, mais que toutes ces différences constituent pour nous des richesses à capitaliser. Ce n'est autre chose que Jésus-Christ. Quand on a oublié Jésus-Christ dans notre vie, on va faire 75 étages et on va se rendre compte qu'on ne peut pas entrer dans la chambre. Qu'on est à 0 pas de la chambre, mais qu'on ne peut pas, qu'on doit dormir là, hein? Qu'on doit dormir là sur place. La clé qu'on a oubliée, c'est Jésus-Christ quand il n'a pas pris place dans notre vie. Quand il ne nous dit rien. Quand nous trouvons que la vie c'est se réincarner, la vie c'est se renouveler, la vie c'est dans les loges de ceci ou de cela, c'est dans les bagues magiques, c'est dans les écoles de c'est ça. On a oublié que c'est Jésus-Christ la clé. Que c'est Jésus-Christ qui ouvre toutes les portes. Et moi-même je vais positionner vers le voisin pour lui rappeler encore qu'entre la mort et toi, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Ne me bouscule plus. Et nous tous là, il n'y a qu'un pas. Et on ne meurt pas de deux. Non. Toutes les morts se valent. Toute l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Bien-aimé Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième